Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer Udio, cet outil de musique par intelligence artificielle qui est en train de complètement changer les règles du jeu pour les créateurs. C'est clair, les générateurs de musique par IA ont mûri à une vitesse assez folle. Ce ne sont plus de simples gadgets. Aujourd'hui, deux plateformes se tirent la bourre, Suno et Udio. Mais attention, elles proposent des approches de création radicalement différentes. Chacune a sa propre philosophie. Et ça nous amène directement à notre première partie, la révolution professionnelle. On va voir comment des outils comme Udio sont de moins en moins vus comme des jouets et de plus en plus comme de vrais instruments de studio. Pendant que certains outils misent tout sur la rapidité, Udio, lui, a une autre approche. Il est vraiment pensé pour les créateurs qui veulent un son propre, des instruments qui sonnent vrais et surtout qui veulent avoir la main sur le mixage final. Bon alors, ce fameux contrôle créatif, à quoi il ressemble en vrai? Plongeons un peu dans les fonctionnalités qui redonnent le pouvoir aux créateurs. En fait, tout le système d'Udio est basé sur des segments de 32 secondes. La fonction Extend, ou étendre, permet de construire un morceau brique par brique. Ça donne un contrôle total sur la structure. On peut même ajouter des intros et des outros dédiés pour avoir une finition vraiment propre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Étendre un morceau, ce n'est pas juste le rendre plus long. C'est une chance de faire évoluer la musique. Par exemple, on peut ajouter un solo de guitare ou une section de cordes juste pour la partie suivante. Mais la fonctionnalité qui rend Udio vraiment pro, c'est sans aucun doute sa capacité à exporter ce qu'on appelle des stems. Alors, les stems, qu'est-ce que c'est exactement? Avoir des pistes séparées, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut prendre juste la voix générée par l'IA, l'importer dans un logiciel pro comme Logic Pro ou Ableton et construire un tout nouvel arrangement autour. On sort enfin de la boîte noire des anciens outils d'IA. Forcément, avec cette approche très professionnelle, la comparaison avec son principal rival, Suno, est inévitable. Alors, place au duel des titans. En réalité, le choix dépend de ce qu'on veut faire. Suno, c'est le roi pour générer très vite des chansons accrocheuses, pleines d'émotions. Udio, de son côté, va livrer un son de bien meilleure qualité, beaucoup plus propre, avec une précision chirurgicale. Voilà, c'est la façon la plus claire de voir les choses. L'un est un partenaire de composition super créatif et rapide. L'autre, c'est un ingénieur du son, méticuleux, technique, qui va s'occuper du peaufinage. Utiliser ces outils si puissants, ça soulève une question énorme. À qui appartient la musique qu'on crée avec? Et qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire? Alors là, attention, c'est un point super important. Il faut absolument faire la différence entre l'usage commercial et la propriété du copyright. Ce n'est pas du tout la même chose. Un abonnement payant donne certains droits, mais pas tous. Pour faire simple, quand on paie pour Udio, on obtient une licence. On peut mettre le morceau sur Spotify, sur YouTube et garder l'argent. Mais, d'après la loi américaine actuelle, ça ne suffit pas pour dire « ce morceau est à moi » et le protéger par copyright. Pour ça, il faut une vraie touche humaine. Et c'est ça qui nous amène à la nouvelle norme professionnelle, le flux de travail hybride. C'est la méthode pour transformer un son généré par une IA en une véritable œuvre dont on peut revendiquer la propriété intellectuelle. Le processus est assez simple au fond. On génère et on exporte les stems d'Udio. On les importe dans son logiciel de musique. Et là, on ajoute sa contribution humaine. On peut remplacer la base IA par une vraie basse ou réenregistrer complètement les voix. C'est ce mélange qui permet de revendiquer le copyright. Ah, et un dernier petit conseil de pro, les morceaux qui sortent de l'IA sont souvent beaucoup trop forts. Pour une sortie commerciale sur les plateformes de streaming, il faut masteriser le morceau à un volume standard, qui est de -14 LUFS. C'est la garantie que le son sera bon partout, sans distorsion. Au final, le meilleur outil, c'est tout simplement celui qui aide à sortir la meilleure musique possible. Et pour beaucoup de créateurs, le flux de travail le plus puissant, il se trouve quelque part entre Suno et Udio en utilisant les forces des deux. L'arrivée d'outils comme Udio montre que la frontière entre l'humain et l'IA est de plus en plus floue. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. À quoi ressemblera la musique de demain?